Ce mois-ci, je vous emmène dans un pays chrétien et même un pays catholique, la Colombie, où plus de 70 de la population, appartient à l'Église catholique. Et pourtant, c'est un pays où la l'Église rencontre de grandes difficultés, en particulier, lorsqu'elle doit aller à la rencontre et au secours des personnes les plus pauvres et les plus périphériques, qui sont assez nombreuses, en Colombie. Pour vous dire comment se traduit cette proximité de l'Église avec les plus pauvres, je pense que le plus efficace, c'est encore de vous donner un exemple concret. Je vais vous donner l'exemple de la Comuna 21, donc ce quartier qui est à l'est de Cali et qui fait partie des quartiers les plus pauvres de cette grande ville colombienne, qui est malheureusement surnommée la capitale de la drogue. Dans ce quartier-là, l'essentiel de la population est au chômage. Les jeunes, sont soumis à des structures d'éducation qui sont malheureusement très souvent délabrées et les narcotrafiquants règnent en maître parce que ce sont eux les premiers pourvoyeurs d'emploi et c'est malheureusement eux souvent qui font aussi la loi dans la rue. Le problème des narcotrafiquants, c'est qu'ils constituent une société parallèle, un cartel qui offre, un statut social, qui offre un cadre à la jeunesse, de ces quartiers-là et très souvent, ces jeunes justement, manquent de repères. En Colombie, comme beaucoup ailleurs dans le monde malheureusement, la famille est très attaquée. La famille traditionnelle avec un père, une mère et des enfants, devient de plus en plus rare. La plupart des familles sont au fait monoparentales. On a une mère qui a été laissée toute seule et qui doit s'occuper des enfants avec toutes les difficultés que ça implique. C'est difficile, partout dans le monde ce modèle-là, mais en plus dans un quartier périphérique de Cali, c'est où la vie est extrêmement dure et où la vie est chère, c'est d'autant plus difficile. Quand les jeunes gens, commencent à vouloir gagner leur vie, malheureusement, les narcotrafiquants sont là pour proposer à la fois un statut social et à la fois de l'argent facilement, rapidement, qui leur arrive dessus. Donc on comprend le grand attrait que peuvent représenter ces cartels, qui offrent un statut social. Au fait, ces cartels fonctionnent un peu comme une secte, c'est-à-dire qu'ils ont une façade, un extérieur qui est tout à fait avenant. Il est très facile de rentrer dans ces cartels. En revanche, il est très difficile d'en sortir. Donc ce sont des pièges malheureusement dans lesquels tombent beaucoup de jeunes de ces quartiers. Alors cette situation a des répercussions évidemment terribles sur, tous les habitants de cette zone, pas seulement sur les jeunes. Le père, Paz, dont je vous parlais à l'instant, constatait que malheureusement dans la zone qu'il couvrait, il y avait près de 2 suicides par mois et il avait, ramassé en particulier un des jeunes qui avait fait une tentative de suicide. Il lui avait demandé: «Mais pourquoi tu as fait ça? Tu es jeune, tu es en bonne santé, pourquoi est-ce que tu t'es ouvert les veines?» Et le jeune homme avait répondu: «Écoutez mon père, ça fait 3 jours que j'essayais de pleurer, j'arrivais pas à pleurer. J'ai eu trop de malheurs dans ma vie, il y a trop de choses qui me sont arrivées, au point que je ne pouvais même plus pleurer, je pouvais plus exprimer mon désespoir autrement» et c'est comme ça qu'il en est arrivé à cette extrémité-là. Il y a d'autres, beaucoup d'autres phénomènes que le suicide malheureusement qui sont terribles pour la jeunesse de ces quartiers-là. La prostitution en particulier, qui est favorisée par le phénomène nouveau qui est la prostitution sur internet où des jeunes vendent leur corps sur internet simplement, qui permet d'apporter, rapidement de l'argent. Et tous ces phénomènes-là, ajoutés évidemment à la drogue qui, comme on l'imagine, est très présente dans ces quartiers-là, fait on pourrait perdre espoir devant des quartiers comme ça et qu'on pourrait avoir l'impression que tout autour des jeunes qui arrivent dans ces quartiers-là à l'âge adulte, il n'y a au fait que des pièges. C'est contre cette fatalité que le père, Rersen Paz se bat et contre laquelle il obtient des résultats. Alors la méthode du père Rersen Paz, c'est de faire en sorte de montrer au monde et à ces jeunes eux-mêmes qu'ils possèdent des talents, qu'ils ont de grandes choses à offrir au monde, qu'ils sont capables de faire de grandes et belles choses. Donc il propose des activités artistiques comme du dessin, de la peinture et tout particulièrement de la musique parce que lui-même est assez musicien et donc il a constitué, des orchestres, il organise des chorales et il les a produits notamment cette année lors de la fête de la musique de Cali, en 2024. On a vu des jeunes gens, de ce quartier qui est parmi les plus défavorisés de la ville,
débarqué à l'hôtel Continental où était donnée une audition et tout le gratin de Cali qui était là et qui les écoutait chanter était très surpris d'apprendre que ces jeunes gens qui étaient, bien habillés, qui s'exprimaient bien et qui manifestaient surtout un très grand talent sur scène, ils étaient très surpris que ces jeunes gens puissent venir de ce quartier si défavorisé d'où ils avaient l'impression que rien de bon ne pouvait venir. Et le père Hersey répondait simplement: «Écoutez, le talent n'a pas de frontières, il n'a pas de classe sociale». Ça, c'est une expression, typiquement, colombienne. Il y a pas de classe sociale pour le talent. Il est présent partout. Il faut simplement qu'on soit capable de le reconnaître nous-mêmes et que les jeunes eux-mêmes soient capables de prendre conscience des talents qui sont les leurs, de la force qui est la leur. Et il obtient grâce à ça de très beaux résultats. Le plus beau résultat selon lui qu'il obtient, c'est qu'aucun des jeunes qu'il a suivis et qui ont participé à Sex Orchestre n'est jamais retombé dans la drogue et ça, c'est une très grande victoire. On sait à quel point c'est difficile pour les gens qui ont touché à la drogue de ne plus jamais y retomber. Donc évidemment, je confie à vos prières, ce père Herseigne et son activité. L'activité aussi de tous les autres Colombiens qui font, le maximum pour sortir la jeunesse colombienne de la fatalité. Ils ont besoin de notre prière et de la solidarité de l'Église universelle.